Dans cette vidéo, je vais vous raconter comment j'ai réussi à prendre 8 kg de muscles en 77 jours après des années de stagnation et comment du coup je me suis enfin libéré de ma condition de coton-tige humain. Amis de la masse, bonjour, sur la chaîne du Doc, et dans cette vidéo, je vais réagir à une autre vidéo, celle d'un de mes confrères youtubeurs, celle de Emilio Abril, qui nous raconte sa transformation, comment est-ce qu'il est passé d'un physique maigre en prenant plus de 88 kg de muscles en 7 jours. Ok, je crois que j'ai inversé, il a plutôt pris 8 kg de muscles en 77 jours et donc je pense que ces conseils sont relativement intéressants et vont mériter d'être détaillés dans cette vidéo. Je vais vous spoiler sa vidéo, son principal conseil, et ça, ce n'est pas faute de vous l'avoir dit avant, le pouce bleu sur cette vidéo. Vous le savez, le pouce bleu, c'est quelque chose d'extrêmement anabolique. Ça favorise l'anabolisme de plus de 3000% et il explique assez clairement dans sa vidéo que c'est son principal secret. C'est vraiment ce qui lui a permis de transformer son physique. Et dernière chose, je pense qu'il sera aussi assez intéressant pour vous, si vous regardez la vidéo, de mettre en commentaire pour toutes les personnes qui ont réussi à prendre du poids et se muscler en partant d'une génétique assez maigre, à justement partager vos conseils et partager vos expériences avant que je détaille un petit peu moi aussi mes conseils. Bref, on va réagir à sa vidéo générique. Pour introduire la vidéo et placer un petit peu le contexte, Emilio Abril, c'est un youtubeur que je ne connaissais pas, je vais être totalement honnête et transparent là-dessus. On m'a partagé sa vidéo qui touchait à la musculation, je suis allé regarder son autre contenu et la première chose qui peut frapper un petit peu, c'est que ce n'est pas du tout une chaîne de musculation. Avant de cliquer, déjà je me suis dit quand même, le titre est peut-être un peu abusé. 8 kg en 77 jours, ça fait en gros 2 mois et demi, 3 mois. Prendre 8 kg de muscle en 3 mois, ça fait beaucoup. Est-ce que ce ne serait pas un titre un petit peu, je vais pas dire de gros mots, mais vous aurez compris, d'ailleurs le même titre que je vais mettre sur ma propre vidéo parce qu'on sait que ça fait cliquer et on sait que ça fait des vues, et puis en tant que youtubeur, on connaît comment ça marche. Bref, pour placer sa vidéo et la détailler un petit peu, il nous raconte comment il est passé d'un physique d'une personne relativement maigre, donc je sais plus exactement ses stats, il nous dit qu'il fait un peu plus d'1m80 pour environ entre je crois 56 et 60 kg en moyenne, donc c'est effectivement relativement maigre, mais la chose qui est importante de noter, c'est que ça fait, et il nous le dit de façon honnête, ça fait déjà plus de 10 ans qu'il fait de la musculation, mais qu'il n'a jamais pris le temps de manger correctement, de s'entraîner avec assiduité, en gros avec régularité. Il s'entraîne, il aime la musculation, mais c'est ce qu'il nous dit de façon très claire, la musculation ce n'est pas sa vie. Je le répète, ce n'est pas un youtubeur du fit game, son contenu n'est pas dédié au sport ni à la musculation et il explique clairement que pour lui la musculation c'est un passe-temps et donc un passe-temps qui ne doit pas empiéter sur les autres domaines de sa vie. Pour rebondir à sa vidéo, à mon sens on peut noter plusieurs points. Le premier point, c'est est-ce qu'il est possible de prendre 8 kg de muscle en 77 jours de façon naturelle? En tant que bon youtubeur, j'ai compris, j'ai appris de mes collègues, le watch time sur YouTube c'est super important et donc pour cette raison, je ne répondrai à cette question qu'à la fin de la vidéo. Restez attentifs jusqu'au bout. Ensuite, je vous donnerai aussi à la fin de la vidéo quels sont à mon sens les défauts et les limites de cette méthode qu'il applique, et il y en a malheureusement, bien sûr, il n'y a pas que des choses positives, mais les 3 autres points que je vais détailler avant, ce sera à mon sens, premièrement, la réalité du terrain, deuxièmement, ses conseils sur le plan de l'entraînement, et troisièmement, ses conseils sur le plan de la nutrition. Tout d'abord, le premier point à mon sens qui va être peut-être le plus intéressant à détailler, ça va être ce que j'appelle la réalité du terrain, parce que ce qu'il nous dit Emilio, c'est quand même des choses assez intéressantes, c'est j'ai fait plus de 10 ans de musculation et quand on voit ces stats, c'est plus d'1m80 pour moins de 60 kg. Donc c'est vrai que quand on lit les gens sur internet, que ce soit sous les commentaires de mes vidéos, parce que moi aussi je me suis pris ce genre de réflexion, et très honnêtement je m'en fiche un petit peu, mais voilà, on lit parfois, le doc, plus de 10 ans de musculation, tout ça pour avoir son physique, en gros, qu'est-ce qu'il a foutu pendant 10 ans? Et c'est vrai, et je l'accepte tout à fait, j'aurais certainement pu avoir plus de résultats, mais à un moment donné, c'est ce que j'appelle la réalité du terrain, et c'est ce que lui aussi explique, c'est que la plupart des gens ne sont pas forcément très réguliers. Alors pour moi, ce ne sera pas forcément exactement le même cas de figure, et je vais vous en parler juste après, mais ce que nous dit Emilio, c'est voilà, la musculation pour moi c'est un passe-temps, c'est un loisir, c'est quelque chose qui me plaît, mais ce n'est pas quelque chose que je veux mettre au centre de ma vie,
et que je veux placer en priorité. J'ai d'autres choses qui m'intéressent plus. La musculation, le sport, ça a une place importante bien sûr dans sa vie, mais ce n'est pas tout et il ne veut pas y consacrer tout son temps, toute son énergie et surtout pas au détriment d'autres choses. Et très souvent, la plupart des gens qui vont venir commenter sous les vidéos, discuter sur les forums, et moi aussi je l'ai été comme ça de façon un peu plus peut-être un peu bornée, parce que quand on est jeune, quand on a 18 ans, on sort du bac ou même quand on est au lycée, on se dit voilà, je veux ressembler à telle ou telle personne, je suis hyper déter, je vais m'entraîner tous les jours, je vais dormir 8-9 heures par nuit, je vais faire ceci, je vais faire cela. En gros, on a tout le temps disponible, on a assez peu de contraintes parce que plus on grandit, plus on devient adulte en fait, et plus on se rend compte que la vie c'est pas simplement manger, pousser, dormir et aller un petit peu à l'école ou à la fac. Il y a aussi d'autres impératifs, que ce soit la famille, le boulot qui peut là aussi avoir beaucoup de, on va dire, d'implications sur les horaires, sur l'état d'esprit, la récupération. L'âge qui avance aussi, c'est quand même quelque chose qu'il faut noter, c'est qu'on s'entraîne pas pareil, et je le dis dans beaucoup de vidéos, à 18 ans ou à 31 ans et bientôt 32 ans. Donc tout ça, c'est des choses qui sont à prendre en compte et c'est capital de le réaliser. Certes, c'est bien de vouloir faire du sport, mais c'est aussi licite de ne pas vouloir y dédier toute sa vie, et c'est en ça que sa vidéo, je pense qu'elle est intéressante. C'est que, comme on l'a vu, ce n'est pas un youtubeur muscu, parce qu'il y a plein de vidéos qui vont vous expliquer ma transformation. Alors voilà, j'ai fait ci, j'ai fait ça, et c'est des mecs hyper déter, des mecs qui ont vraiment dédié leur année, leur vie à la musculation. Donc effectivement, ils ont des gros résultats, mais est-ce que ce sont des résultats et des conseils qui vont être applicables à la plupart des gens? Eh bien, pas forcément, parce que voilà, faire des programmes hyper élaborés, lire sans arrêt des livres pour se renseigner sur la musculation, c'est super, je l'ai eu fait, j'aime le faire, mais parce que c'est quelque chose qui me passionne. Mais je peux comprendre tout à fait qu'on n'ait pas envie de s'encombrer de ça et qu'on veut simplement des choses simples pour avoir des résultats rapides et encore une fois sans se prendre trop la tête. Donc en ça, je pense que c'est quand même important de relativiser, et pour revenir aux 10 années de musculation, eh bien je pense que ça reflète assez bien la réalité. Quand les gens ont des attentes de façon complètement disproportionnée avec ce qu'il est possible d'atteindre, je suis désolé de vous le dire, mais quand vous vous dites ouais ok, j'ai eu des résultats sur ma première année de musculation, j'ai pris peut-être 5, 6, 7 kilos, donc si je continue encore 2, 3, 4, 10 ans, je vais ressembler à telle ou telle personne, à tel mannequin fitness, à tel champion. La réalité, c'est que c'est non. Combien de personnes vous voyez dans la vraie vie, je ne parle pas sur Instagram ou sur les réseaux sociaux ou sur les magazines, je vous parle de la vraie vie à la salle de sport, des mecs qui ont des physiques impressionnants. La réalité, c'est qu'en fait, il n'y en a pas tant que ça. Et ça ne dépend même pas du nombre d'années de musculation, parce que si vous fréquentez les salles de muscu, on se rend bien compte qu'il y a des gens qui sont très réguliers, qui sont là, qu'on voit depuis longtemps, et qui n'ont pas forcément progressé. Des personnes dont je fais partie depuis un certain nombre d'années, parce que malheureusement, au bout d'un certain temps, quand tu ne donnes pas, quand tu ne dédies pas plus de ton temps, plus de ton énergie en fait à ton entraînement et à ta programmation et à ce que tu vas investir en fait dans la musculation, eh bien les résultats sont beaucoup plus longs à venir, voire même ils ne viennent pas du tout, et c'est la stagnation. La stagnation qui, je le précise, n'est pas quand même synonyme d'un échec. On peut tout à fait stagner, ce n'est pas un gros mot, c'est pas quelque chose de honteux. On peut stagner tout simplement parce qu'on a d'autres priorités et qu'on veut maintenir son physique, un physique qui nous convient et un physique que l'on trouve acceptable pour la vie de tous les jours en fonction du niveau d'investissement qu'on veut mettre dans la musculation. L'autre chose super importante aussi, c'est la génétique. Je pense qu'il faut quand même être très conscient que dans beaucoup de sports, mais surtout en musculation, l'impact de la génétique est quand même primordial. Ça ne veut pas dire qu'il faille l'utiliser comme une excuse, parce que parfois on dit ouais, c'est ma génétique, j'arrive pas à prendre du muscle, ouais, je suis un hard gainer, c'est bien sûr, quand tu demandes aux gens, tout le monde est hard gainer. Personne ne prend du muscle aussi vite que ce qu'on aimerait, parce qu'on voit toujours le voisin qui a pris plus de muscle que soi, mais la réalité c'est quand même qu'il y a des personnes qui vont prendre du muscle de façon différentes. Certaines personnes sont très maigres, c'est le cas d'Emilio Abril. Ça a aussi été mon cas quand j'ai commencé la musculation. Avant, je faisais 1m90 et je crois que je faisais 66 ou 67 kg. Donc j'avais 23 kg en moins de ma taille. Donc voilà, je partais de très loin. Et quand on part d'une base très maigre, c'est beaucoup plus long et beaucoup plus difficile d'arriver à construire du muscle. Parce que certes, on voit des gens qui sont des sportifs, des personnes qui naturellement
ont du muscle, ont déjà une bonne base avec des épaules larges, avec quand même des abdos tracés. On voit en tout cas, même s'ils font pas de musculation, même s'ils n'ont pas d'hypertrophie, ils ont quand même des reliefs musculaires qui ne demandent qu'à être développés. On connaît tous des personnes qui rentrent à la salle de sport, qui vont commencer à faire un programme et qui vont tout de suite prendre du muscle, là où toi ça t'aura demandé peut-être 3 ou 4 fois plus de temps et en se butant à la salle de sport, alors que je connais des personnes qui étaient beaucoup plus musclées que moi, beaucoup plus secs, qui prenaient de façon à peu près certaine aucun produit dopant. Donc c'est même pas ça, parce qu'en fait tu voyais très simplement qu'ils n'étaient pas vraiment impliqués dans la muscu. Ils faisaient de la muscu comme ils auraient pu faire autre chose. Ils faisaient leur série je vous jure, c'est vrai, j'avais un pote à la salle de sport, c'était abusé, il était hyper bien foutu et il faisait ses abdos, il était en train de tchatcher sur des sites de rencontres et à la fin je me disais mais c'est abusé, le mec il a même pas transpiré une goutte et regarde son physique. Bref, la vie est injuste, il faut l'accepter, mais ça ne veut pas dire qu'on ne puisse pas changer et qu'on ne puisse pas trouver des conseils adaptés à soi. Dernière petite parenthèse sur la réalité du terrain, le dernier point que je voudrais aborder, et ce sera à mon sens peut-être aussi un peu mon témoignage, c'est je pense que ce qui est le plus important dans les résultats, outre la génétique, même si c'est important, outre le temps passé à la salle de sport, parce que actuellement je passe quand même du temps à la salle de sport, j'y vais quand même de façon assez régulière, donc on ne peut pas dire que je ne progresse pas parce que je ne vais pas à la salle de sport, mais c'est simplement ma motivation et l'énergie, on va dire, mentale que j'ai à dédier à mes séances. Par ça, je vais m'expliquer. Quand j'étais plus jeune, j'avais peut-être plus de temps, mais surtout j'étais beaucoup plus motivé pour progresser. J'avais des vrais objectifs et la musculation, c'était la priorité dans ma vie. Certes, il y a eu des périodes de concours où justement mon objectif avait changé. L'objectif, ce n'était plus de tout mettre dans la musculation, c'était plutôt de tout mettre dans la préparation au concours. Et donc, la musculation, ça passait après. En gros, si j'avais 2 heures dans ma journée de libre, je préférais réviser mes cours plutôt que d'aller à la salle de sport. Tout simplement parce que mon objectif, c'était le focus sur qu'est-ce que je veux. Est-ce que je veux réussir mon concours ou est-ce que je veux devenir musclé ? Pendant les années les plus cool, mon objectif c'était de devenir musclé. Donc on va dire que si j'avais un peu de temps à la fin de la journée, que j'étais pas trop fatigué, j'allais réviser mes cours. Actuellement, c'est mon objectif justement, c'est de bien faire mon travail parce qu'il y a quand même des vies en jeu. Donc je peux pas me permettre d'arriver fatigué le matin. Je peux pas me permettre de partir un peu plus tôt quand il y a des urgences en me disant ouais mais j'ai ma séance. Donc forcément, je suis plus fatigué et nerveusement après les gardes, après les astreintes, après on va dire le stress quand même de ce boulot, je suis moins dispo dans ma tête pour m'entraîner. Donc des fois, oui, je vais à la salle de sport le soir, mais je me suis levé tôt, peut-être que je me suis réveillé plusieurs fois dans la nuit si j'étais de garde. Et tout ça, ça fait que j'arrive à ma séance, c'est bizarre de dire ça, mais j'ai pas la niaque, j'ai pas l'envie de tout défoncer à la salle de sport, tout simplement parce qu'en fait je suis fatigué et que je me dis bon, ok, je viens, mais si je pousse mon corps, on va dire, à faire plus que ce que je pense être acceptable, certes, sur le court terme, ça va marcher, mais le problème, c'est que très rapidement, je vais finir en surentraînement parce que je n'aurai pas la récupération nécessaire et surtout, je risque de me blesser. Et la dernière chose, c'est que tout simplement, j'en ai pas l'envie. Je me dis, pourquoi est-ce que je vais faire ça? Est-ce que j'ai un objectif de progression? Qu'est-ce que j'attends de la musculation? Est-ce que je veux muscler plus? La réponse, c'est non, pas forcément. Allez, deuxième point qui est intéressant d'aborder, c'est comment s'entraîner quand justement, comme Emilio, vous n'avez pas le temps et vous avez une génétique de maigre. Comment est-ce qu'on arrive à prendre de la masse? Très intéressant aussi cette partie parce que ce qu'il nous dit, c'est voilà, quand tu trouves des programmes sur internet, quand tu vas regarder les chaînes de muscu, tout le monde te sort des programmes qui sont finalement difficilement tenables si tu n'as pas 1 heure ou 1h30 à dédier à ta séance de musculation. Notamment, et on va pas se mentir, toutes les chaînes de muscu à peu de choses près sont quand même faites pour des mecs qui sont déter. Les programmes de musculation, ils s'étendent très souvent sur 4 ou 5 jours dans la semaine, ce qui quand même, c'est vrai que pour les gens qui font de la muscu, ça paraît quelque chose de normal de s'entraîner 5 fois dans la semaine, mais en vérité, quand on parle aux gens autour de toi, tu leur dis, ils te demandent combien de fois par semaine tu vas à la salle de sport, tu dis 5 fois, les gens ils ont des yeux qui s'ouvrent et ils te disent, attends, 5 fois, mais attends, comment tu fais pour y aller quasiment tous les jours? Donc en fait, on n'a pas trop idée de ce qu'est un entraînement normal, mais en vérité, déjà quand tu t'entraînes 2 fois par semaine, comme quand tu viens à l'école, le mercredi et le samedi, c'est déjà relativement bien. Donc souvent en fait, les programmes sont un peu déréalistes, je vais dire, ils sont un peu utopiques.
Et quand justement on a assez peu de temps à consacrer à la muscu, eh bien il faut aller à l'efficace. Et je pense que Emilio a quand même assez bien résumé les choses. Il faut choisir des gros exercices, du polyarticulaire, puisque justement c'est les exercices qui en le moins de temps possible vont stimuler la croissance musculaire de façon, je ne vais pas dire optimale, c'est peut-être pas optimal, mais en tout cas c'est la plus importante. Tout simplement parce que ces exercices polyarticulaires vont recruter, comme leur nom l'indique, plusieurs articulations, donc vont mettre en jeu plusieurs muscles. Les charges qu'on peut soulever sur ces exercices sont forcément plus importantes que sur des exercices d'isolation. Et donc ce sont les exercices, je ne dis pas que ça va vous rendre le plus musclé, mais en tout cas si vous avez un temps limité, ce sont les exercices qui vont marcher le mieux parce que justement ils vont stimuler plus de groupes musculaires, ils vont favoriser la réponse anabolique par la sécrétion d'hormones, par en fait tous les signaux anaboliques, et donc ce sera ce qu'il va être à mon sens intéressant de privilégier. Et d'ailleurs tous les programmes qui ont un volume d'entraînement peu important, donc justement les programmes à faible volume, que ce soit utilisés par les bodybuilders dans des périodes, je ne vais pas dire de récupération, mais théoriquement, on peut cycler un petit peu son entraînement, des phases où on s'entraîne plus et des phases où on s'entraîne moins. Quel que soit, on va dire, son degré, quel que soit son niveau dans la musculation, même si vous êtes un mec déter qui avait beaucoup de temps, parfois faire des périodes où on s'entraîne un peu moins, où on baisse le volume, notamment si vous êtes dans les sports de force, c'est quelque chose qui est très intéressant. Faire justement des séances un peu plus basses en volume, c'est intéressant et en général justement on privilégie les exercices polyarticulaires tout simplement parce que ça permet en un minimum de temps d'avoir le meilleur retour sur investissement. Donc ça c'est quand même un très bon conseil et c'est vrai qu'à la salle de sport, parfois on voit quand même des gens qui s'entraînent et on se dit mais pourquoi est-ce que tu fais ce genre d'exercice? Des fois, je vois des débutants qui viennent s'entraîner et ils finissent leur séance par j'exagère à peine, par une demi-heure de curl au niveau des avant-bras. Parce qu'on a tous vu ce genre de programme sur Internet qui te dit voilà, attention, il te faut un physique complet. Donc tu vas faire du squat, du développé couché, des tractions. Et ensuite, il faut aussi que tu développes tes mollets, il faut aussi que tu développes tes avant-bras. Donc tu vas finir tes séances par des abdos, des extensions pour les mollets, des curls pour les avant-bras. Tout ça, ça te prend un temps infini parce que rajouter à sa séance une demi-heure, 45 minutes à faire ce genre de petits groupes musculaires, et encore, je ne critique pas, je l'ai eu fait. Mais voilà, quand on a une vie à côté et quand on n'a pas beaucoup de temps à dédier, tout ça, c'est quelque chose d'irréaliste et donc, c'est un peu utopique de le dire. Donc, voilà, concentrez-vous sur l'essentiel. Et puis, les gens, il y a des gens inversement qui l'ont bien compris. Attention, il y en a qui vont se prendre des balles perdues. Mais quand on voit les programmes justement destinés au grand public, ces gens-là qui sont, je ne vais pas dire des génies du marketing, mais en tout cas qui ont justement la fibre du marketing, ils l'ont bien compris. Et qu'est-ce qu'ils vous vendent? Je pense que vous aurez compris à qui je fais référence. Ils vous vendent des programmes avec la série unique, la rep unique. Ok, tout ça, on sait qu'à l'inverse, il ne faut pas non plus pousser mémé dans les orties. Ça ne marche pas, ou alors si, ça va peut-être marcher sur une séance ou deux parce que vous allez récupérer, vous allez arriver plus en forme à vos séances d'après. Mais voilà, si vous faites vraiment trop peu, ça n'aura pas d'impact sur l'anabolisme, sur la prise de muscle. Donc, il ne faut pas rentrer dans un extrême ou dans l'autre. Mais ces gens-là l'ont bien compris qu'il y a justement toute une partie de la population qui n'a pas beaucoup de temps. Et chez ces gens-là, et chez les personnes comme Emilio, faire des gros exercices, c'est ce qui sera le plus rentable pour vous. Maintenant, troisième partie de la vidéo, c'est l'alimentation. Et je vais être assez bref. Le concept de calories, je pense que tout le monde commence à le connaître. Pour grossir, il faut manger plus de calories que ce qu'on en brûle. Et donc, si vous avez du mal à prendre du poids, c'est très probablement que vous ne mangez pas assez. Mais effectivement, certaines personnes vont avoir des métabolismes un peu plus rapides que d'autres, même si effectivement, ça dépend aussi de l'activité physique, du métier que vous avez, est-ce que c'est un métier physique ou non, de la quantité d'aliments perçus, et c'est à mon sens important de quand même partir, même si vous ne notez pas vos calories au jour le jour, mais quand même de partir avec une base de savoir qu'est-ce que vous consommez réellement. Parce qu'il y a des gens qui vont dire qu'ils ont beau manger n'importe quoi et ils ne grossissent pas. En vérité, quand ils notent ce qu'ils mangent, tu te rends compte qu'en fait, ils ne mangent pas tant que ça. Une fois qu'ils ont noté les quantités, ils pensent manger beaucoup, mais en fait, ils mangent 2000-2500 calories. Donc voilà, il faut quand même se méfier. C'est à l'inverse, comme les personnes qui disent « je mange rien et je ne maigris pas », alors qu'en fait, pareil, quand tu leur fais noter, tous les grignotages et tout ça,
une fois que c'est noté, en fait, tu te dis, bah en fait, si tu manges quand même beaucoup de calories, en tout cas plus que ce dont tu as besoin. Donc, notez là aussi vos calories au moins au début pour savoir d'où vous partez. Et ensuite, eh bien, il faudra augmenter ces calories. Maintenant, il pose la question quand même assez importante de dire, voilà, bah pareil, quand tu n'as pas forcément un très gros appétit et que tu as besoin de beaucoup de calories, bah j'ai peut-être pas ma journée à passer à manger des aliments. Donc, il donne 2 conseils principaux. Le premier, c'est de manger des aliments, enfin plutôt de les boire justement sous forme liquide. Très intéressant, ça aussi, les shakers, c'est quand même assez intéressant tout simplement parce que vous pouvez mettre des aliments caloriques, des aliments qui sont liquides et qui vont être facilement absorbés même si vous n'avez pas faim. Le matin, personnellement, et ça m'a fait marrer, je prends moi aussi un shaker qui ressemble un petit peu au sien. C'est une habitude que j'ai depuis très longtemps parce que justement, c'est très facile le matin quand tu te réveilles d'avoir pas mal de calories. L'autre conseil, c'est de manger des aliments qui sont denses. Si vous avez un petit appétit, prenez des aliments denses en calories, notamment des aliments riches en graisse. Ce sera beaucoup plus facile que de vous bourrer de légumes ou de vous bourrer d'aliments vides. Ok, maintenant on va passer à la dernière partie de la vidéo, les questions que vous attendez tous. Premièrement, est-ce que c'est possible naturellement ? Bon, je pense que, je suis désolé de vous avoir fait attendre pour vous répondre ça, mais oui, c'est clairement possible naturellement, tout simplement, alors, je vais quand même m'expliquer. 8 kilos, un débutant qui te dirait j'ai pris 8 kilos de pur muscle en 77 jours, en 2 mois, je dirais ok, c'est quand même un peu suspect. Maintenant, il n'y a pas que le poids qui compte et je pense que Emilio, il a pris certes du muscle, mais il a aussi pris du gras, hein, je ne peux pas dire exactement, mais peut-être qu'il a pris 3-4 kilos de muscle et 4 kilos de gras, donc tout de suite c'est quand même à beaucoup plus relativiser. D'autant plus que, comme il le dit, il y a la mémoire musculaire, ça fait 10 ans qu'il a fait de la musculation, il avait déjà eu des poids plus élevés, mais comme il le dit, à chaque fois qu'il voulait augmenter son poids, c'était des phases d'entraînement où il était beaucoup plus concentré, beaucoup plus déterminé et où il s'impliquait beaucoup plus dans la musculation. Donc en gros, il a créé du muscle, ça c'est indéniable, du muscle qu'il a perdu. Et là, quand il s'est remis à manger et à s'entraîner un peu plus lourd qu'avant, eh bien, il a pu reprendre cette masse musculaire qu'il justement avait un peu mis en sommeil. C'est justement la mémoire musculaire. Et il a pu reprendre autant de poids et avoir un rendu physique, un rendu esthétique aussi impressionnant. Maintenant, je pense quand même qu'il y a 2 ou 3 petits défauts au conseil qu'il donne. Le premier, je pense que c'est la rapidité et la quantité de poids qu'il a pris. Personnellement, je ne recommanderais pas de prendre 8 kilos en 2 mois et demi, 3 mois. Je pense que c'est trop rapide. Ça ne permet, à mon avis, pas d'optimiser la quantité de muscles que tu prends, mais surtout, je pense qu'il y a beaucoup de gras qui a été pris et qui aurait pu être évité s'il avait fait une transformation un peu plus lente. D'autant plus que le fait de se surcharger en calories, c'est pas forcément une bonne chose, ça peut conduire à des problèmes au niveau du métabolisme. Et une autre chose qu'on sous-estime, c'est tout ce qui va être au niveau cutané. Attention aux vergetures parce que la peau peut se craqueler si vous prenez du poids trop vite. L'autre chose, c'est qu'en ne s'entraînant qu'avec des mouvements polyarticulaires, on peut s'exposer à des déséquilibres musculaires et notamment à choisir des exercices qui ne sont pas forcément très adaptés pour nous. Je m'explique, si vous faites du squat, selon votre morphologie, certains vont prendre tout dans les quadriceps et d'autres vont prendre beaucoup plutôt dans les ischios et dans les fessiers. Ce qui veut dire que si vous ne faites que du squat pour les jambes, selon votre morpho, vous allez prendre soit que de l'arrière, soit que du devant. Et c'est assez problématique parce que du coup, on va renforcer des muscles sur lesquels on est fort, des points forts, et on va délaisser des points faibles. C'est comme le fait de ne pas entraîner les bras, ça peut marcher si vous avez des points forts bras. Hein. Tous les mecs qui disent ouais, pas besoin d'isolation pour les bras, il suffit de faire du polyarticulaire. C'est vrai, ça marche pour certains, mais ce sont des gens qui ont de base un point fort sur les bras et qui vont recruter les bras aux tractions, qui vont recruter les bras au développé couché. Mais je vous garantis, c'est pas le cas de tout le monde. Et personnellement, dès que j'ai arrêté, dès que je ne faisais pas d'isolation pour mes bras, qui est les bras en point faible, mes bras, ils diminuent. Donc, ça veut dire qu'il faut vraiment adapter ce conseil à vos objectifs. Si vous voulez avoir des bras, je vous conseille de faire des séances de bras. Enfin, en tout cas, si vous n'avez pas naturellement des gros bras et si vous sentez que vos bras sont à la traîne. L'autre chose, c'est qu'avec en ne faisant que certains exercices, on ne va pas travailler les muscles, on va dire, dans leur totalité. Donc, je ne vais pas vous dire de faire de l'isolation, mais je vais vous dire d'essayer de changer un petit peu les angles dans les mouvements polyarticulaires. Par exemple, si vous faites du développé couché, c'est très bien, mais faites aussi de temps en temps du développé incliné parce que à toujours travailler de la même façon, on peut avoir des blessures d'usure, des blessures justement faites par la répétition d'un même mouvement. Donc voilà, tout en restant dans le polyarticulaire, variez un peu les angles et surtout essayez de diversifier un peu votre entraînement.
sans forcément là aussi finir en faisant du curl aux avant-bras. Bref, ça va être la fin de cette vidéo, je pense que j'aurais beaucoup parlé. Comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, un pouce bleu et un abonnement. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram ledoc.pm pour des vidéos sur le sport et la santé d'1 minute. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut à tous.